Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Julien Chauvin, direction Madrid. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. On va passer quelques minutes avec un ancien tennisman pro, on va parler de e-sport, bref, tout un univers que je ne connais pas bien, moi qui suis plutôt un homme de radio, de spectacle et de musique, mais Julien va tout m'expliquer. Je salue Circé de l'association Mazette qui a permis cette rencontre du jour. Bonjour Julien. Bonjour Gauthier. T'es tout neuf chez Mazette. Exactement, je suis arrivé il y a 2 semaines chez Mazette et on est déjà en contact. Et t'es tout neuf également à Madrid puisque tu t'y es installé en famille cet été. Bon, un petit débrief sur tes premières semaines dans la capitale espagnole. Alors, mais on est arrivé en effet cet été, donc il y a 4 ou 5 mois, et on est vraiment très très content d'une part de l'accueil des Espagnols qui sont très très chaleureux et la ville de Madrid qui est vraiment très sympa. Grande ville, mais à la fois à taille humaine quand même. Moi, je viens de Paris, donc, c'est plus petit que Paris, c'est moins étouffant et malgré la chaleur. Voilà, c'est une ville qui est très agréable à vivre et en tout cas depuis qu'on y est, on s'y plaît beaucoup. Tu t'es installé dans quel quartier sans indiscrétion ? Dans le quartier du lycée français, on a encore un enfant qui est au lycée français, donc on habite dans ce quartier-là où il y a beaucoup de Français. Parfait. En effet, on va revenir aux origines. Tu es parisien, tu vas débuter très vite après le bac une carrière de tennisman pro. Comme je le disais en intro, tu es mon premier. Tu vas vivre 1 an aux USA, en Alabama, et puis directement rentrer dans le circuit pro, rentrer dans ce fameux classement ATP, où tu vas monter à la 180e place. Mais tu m'as dit c'est dur de monter, la vie n'est pas facile, on est dans les hôtels, les aéroports, les clubs, en solitaire. Tu m'as pas rappelé cette période de ta vie comme étant une période très très plaisante. Alors si, ça reste quand même une expérience extraordinaire. Le fait de pouvoir devenir professionnel de sport, de tennis en l'occurrence, et tous les enfants, la plupart des enfants jeunes rêvent de ça, rêvent de devenir footballeur ou un autre sport. Donc c'était quand même une expérience très sympa. Comme je te disais avant, la vie n'est pas toujours tout rose. Il y a des moments difficiles. On est souvent tout seul. Sauf si on a la chance d'intégrer le top 100 et d'avoir plus de moyens pour pouvoir faire venir sa famille et son staff afin de garder un équilibre familial et je pense que c'est beaucoup plus facile dans ces conditions-là. Ouais, une fois passé le niveau 100, on gagne un peu plus d'argent, c'est un peu plus confortable. Là, t'étais dans les mauvaises eaux, on va dire un peu. Exactement. Alors, au bout de 5 ans, tu vas arrêter cette carrière, donc tu ne deviendras pas le prochain Yannick Noah. Tu as rêvé quand même de jeter ta raquette en gagnant Roland Garros ? Bien sûr, j'en ai rêvé. Mais non, ce ne sera pas moi le prochain Yannick Noah, et ça fait quelques années qu'on l'attend. Mais oui, bien sûr, c'est le rêve de tout enfant qui a commencé le tennis jeune, c'est de suivre les traces de Yannick, c'est clair. Est-ce que la France forme bien les tennisman ? Pourquoi on n'a plus de Yannick Noah depuis les années 80 d'ailleurs ? Ouais, c'est un vaste sujet, c'est la formation des tennisman. On a beaucoup de jeunes très très forts en France. La plupart des champions du monde junior sont français depuis des années. Et derrière, c'est vrai que ça suit pas. Alors, c'est difficile de mettre la faute sur telle ou telle personne ou telle association. Mais en tout cas, on voit que ça fonctionne pas aussi bien que dans d'autres pays. Comme la Suisse, ils ont quand même réussi à avoir des joueurs incroyables avec un petit pays. L'Espagne qui a des centaines de champions depuis des années aussi. Et bon, je ne saurais pas l'expliquer. Peut mieux faire. En 2000, tu arrêtes. Alors, tu arrêtes pas complètement. Tu restes dans le monde du sport. Tu montes une société avec un pote qui permet justement d'envoyer des sportifs aux USA. Et puis ensuite, tu deviens agent de joueurs. C'est une boîte américaine. Tu vas suivre des joueurs comme Tsonga ou Gasquet. Voilà. Là, on passe au rang de accompagné avec toute l'expérience que tu as eue avant. Exactement. Je passe de l'autre côté de la barrière. En accompagnant des joueurs qui avaient à l'époque un niveau nettement supérieur au mien, qui étaient dans le top 100, voire dans le top 20 ou 10. Et voilà, c'est une expérience aussi très intéressante, très enrichissante.
c'était aussi un de mes rêves de jeune, c'est de pouvoir gérer, être manager de sport de haut niveau, comme le film Jerry Maguire de l'époque, qui suivait des joueurs de football américains. Et cette période a duré 2 ans. Voilà, 2 ans à voyager beaucoup sur les tournois, sur les grands chelems, sur les tournois ATP. Donc une période assez sympa. Finalement, t'as quand même bien connu le monde. T'es allé un peu sur tous les continents. Oui. Je suis allé sur tous les continents, à la fois dans ma vie de joueur de tennis et à la fois en tant qu'agent. Il va y avoir ensuite le rachat de la boîte de tes parents. Tu vas rentrer dans une grande période d'une 20aine d'années où tu vas complètement changer. Tu vends des livres pour enfants. Et puis un jour, ta femme a une opportunité professionnelle à Lisbonne. Là, tu vas partager ton temps entre Paris et Lisbonne. Tu continues ton business en France, mais est-ce que Lisbonne n'a pas été les prémices d'une envie d'aller voir une vie sous le soleil plutôt que sous la grisaille parisienne ? Exactement. C'est le déclencheur, Lisbonne, la qualité de vie lisboète, le beau temps, la mer à 20 minutes du centre-ville. C'est vrai que les premiers mois là-bas m'ont fait comprendre que fallait que je trouve une solution pour ne pas rentrer à Paris. Donc j'ai tout essayé pour essayer de créer un business ou de reprendre un business à Lisbonne, pour éviter de continuer à faire des allers-retours déjà toutes les semaines à Paris, pour gérer ma société, et pour que mes enfants puissent avoir une qualité de vie vraiment différente. Alors, ça va pas se faire à Lisbonne, mais finalement, c'est à Madrid que tu vas trouver une meilleure qualité de vie et un meilleur niveau de vie, notamment pour installer Eva. Alors là, il faut que tu m'expliques un peu ce qu'est Eva. Les e-sportifs qui nous écoutent sont en train de se dire « Ah non, il connaît pas Eva, c'est une grande franchise. » Explique-moi un peu. Alors Eva, c'est une franchise française qui commence à être très développée en France. Il y a une quarantaine de salles ouvertes en France, un peu partout dans toutes les villes, et qui se développe de plus en plus à l'étranger. Il y a des salles aux États-Unis, en Belgique, en Malaisie. Nous, on vient d'ouvrir à Madrid, on est premiers en Espagne, mais l'ambition d'Eva, c'est d'en ouvrir une cinquantaine en 4 ou 5 ans. Donc Eva, c'est un jeu en réalité virtuelle qui se déroule sur des arènes de 500 mètres carrés en libre mouvement, c'est-à-dire que quand vous faites 1 mètre en réalité virtuelle, c'est 1 mètre en vrai. Voilà, sur une arène, on peut être à 10 joueurs. Donc, ce qui permet à la fois au public, aux particuliers de pouvoir s'amuser, mais aussi aux joueurs de e-sport, donc, de pouvoir faire des compétitions. Ce qui est vraiment incroyable chez Eva, c'est qu'une équipe de 4 joueurs à Madrid peut jouer contre une équipe de Paris à distance, une équipe de Belgique, une équipe aux États-Unis. Donc, ça permet de parler de e-sport. Il y a des compétitions qui existent en France, en Europe et bientôt dans le monde. Excuse-moi Julien, quand j'envoie ma balle à quelqu'un qui est ailleurs dans le monde, comment il fait pour la recevoir ? Alors c'est des balles, mais c'est pas les balles dont tu parles. C'est un shooter, donc c'est un jeu un peu style Call of Duty ou des choses comme ça, où okay. Les 2 équipes à essayer de se tirer dessus, et où un jeu de domination, on essaie de gagner une zone et la défendre ensuite, un peu type paintball. Et donc en fait, comme c'est virtuel, on voit les joueurs dans notre casque de réalité virtuelle. Donc que les joueurs soient en face de nous ou à 1000 km, c'est la même chose. Je comprends. Alors, se connecter au même moment. En l'occurrence, là, le Eva de Madrid est installé près de l'aéroport. C'est à peu près un quart d'heure du centre-ville, parce que vous avez besoin de beaucoup de place. Oui, tout à fait. On a besoin de 1500 mètres carrés ou 2000 mètres carrés. Nous, en l'occurrence, on a 2 arènes de 500 mètres carrés, plus un espace de restauration qui doit faire 400 mètres carrés. Donc l'expérience Eva, c'est à la fois le jeu, mais aussi un moment où on a envie de rester, où on se sent bien, pour prendre un verre, pour déjeuner, et pourquoi pas refaire une partie un petit peu après. Alors on salue Fabrice, ton associé, vous venez d'ouvrir en octobre 2024 Eva Madrid. Alors un jeune chef d'entreprise français installé en Espagne, comment c'est aujourd'hui ? Est-ce que la création de la boîte, les échanges avec les locaux, les échanges avec les institutions, avec les administrations, comment ça s'est passé ? Ça s'est plutôt bien passé. On a eu de la chance déjà d'avoir un architecte franco-espagnol qui nous a bien aidé dans les démarches administratives. On pensait que
les démarches administratives françaises étaient les pires au monde, mais finalement, ils ont des concurrents là-dessus. Donc, c'est plutôt pas mal, plutôt rassurant pour la France. Voilà, les démarches administratives étaient très longues. On a eu besoin d'un dossier énorme, beaucoup de temps d'attente avant de pouvoir commencer les travaux. On a signé, par exemple, le bail en décembre de l'année dernière et on a pu ouvrir début octobre. Donc 10 mois pour pouvoir faire le projet complètement. Alors, parmi tous les pays qui écoutent la radio des Français dans le monde, parmi les 3 millions d'auditeurs mensuels, le premier pays, c'est l'Espagne. Alors, on va en profiter. Si un Français veut découvrir Eva, comment ça se passe? Comment on commence l'aventure? Pour découvrir Eva, il faut se connecter sur la page internet. C'est eva.gg et choisir son créneau, son jour, son créneau et ses tarifs. Il y a des heures creuses et des heures pleines. Et les sessions durent 40 minutes. On fait un briefing, l'équipement et le jeu. Voilà, c'est très simple et facile d'accès. On a un parking. Voilà, c'est vraiment très simple. C'est tout neuf, cette nouvelle vie espagnole. Pour l'instant, tous les paramètres sont au vert. Quel est peut-être le truc qui t'a le plus embêté depuis ton arrivée? Ce qui m'a le plus embêté, c'est d'avoir du mal à me connecter à des réseaux espagnols. Aujourd'hui, tout mon réseau personnel et professionnel est français, grâce à Mazet, grâce à d'autres réseaux d'entrepreneurs qui existent. Voilà, ce que j'essaye maintenant de faire, c'est de m'ouvrir à des réseaux espagnols pour ouvrir mon business à la fois et ma vie perso aux locaux. Eh ben voilà, l'appel est lancé, Julien. En tout cas, bilan positif. Bilan très positif. On est très content d'être là. Le business commence à monter petit à petit, poco à poco, comme ils disent ici. Et voilà, tout semble aller au vert. Il y a une chose qui est importante aussi dans notre business que je peux préciser aussi, c'est que c'est un endroit très agréable pour un team building, pour tous les événements d'entreprise. On en fait beaucoup depuis le début de l'année et surtout en cette fin d'année. Les entreprises adorent. C'est une expérience qui existe nulle part, qui est vraiment nouvelle. Donc les chefs d'entreprise qui invitent leurs équipes proposent vraiment une expérience inoubliable à leurs salariés. Et c'est assez agréable. Et Eva, la chose que je trouve la plus intéressante, c'est que nos clients ressortent avec le sourire dans 99,9% des cas. Eh ben écoute, smash réussi pour cette installation. Julien, tu salueras tous les Français qui sont à Barcelone, qui viendront visiter ta salle. Je te souhaite le meilleur pour toi, ton associé, ta famille et cette nouvelle vie madrienne. Merci Gauthier, n'hésite pas à venir nous voir quand tu passes à Madrid. Avec plaisir. Françaisdanslemonde.fr